Tirage spécial homme. Pour vous, spécialement les hommes, j'ai décidé de vous faire un petit tirage. Pourquoi? Parce que l'univers, il a envie de vous dire plein de choses, d'accord? Et donc, là, c'est vraiment la vidéo cadeau, parce que l'univers veut que tu comprennes les cadeaux qu'il est en train de te faire. D'accord? On est en train de te dire déjà, est-ce que tu n'as pas remarqué un petit peu les synchronicités qui se passent en ce moment? Tiens, c'est bizarre, la chance commence à tourner sur pas mal de plans. Tu n'as peut-être pas l'impression, mais ce qu'on me dit en tirant quelques cartes, et ensuite je vais les tirer au fur et à mesure, c'est que l'univers t'offre la chance de l'équilibre, de la justice des choses. Alors la justice pour les célibataires, car il va y avoir une rencontre d'ici 3 mois, d'accord? Dans les 3 mois, il va y avoir une rencontre. Donc l'univers t'offre cette justice d'équilibre, d'accord? Alors, pour les couples, bah, elle t'offre la justice, oui, c'est-à-dire la justice, bah, c'est le divorce, c'est la séparation. Mais pourquoi elle t'offre ça? Pourquoi? Pour qu'il y ait cette nouvelle rencontre qui arrive. D'accord? Donc, pas de panique, si tu es en divorce, en tout cas en lien avec la justice, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, c'est la carte qui est tombée dessus. D'accord? Ensuite, l'univers t'offre le questionnement au niveau sentimental. Soit tu te poses la question quand est-ce que l'amour arrive, si tu es célibataire, et si tu es en couple, le questionnement, qui dois-je choisir? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Pourquoi? Pour que en fait ta foi soulève des montagnes. D'accord? Parce que si tu as 2 femmes dans le cœur, là en fait l'univers t'offre le cadeau de croire vraiment que tout peut arriver. Et que grâce à la foi, d'accord, grâce à tes intentions, de souhaiter retrouver une ex, par exemple, eh bien, l'univers t'offre justement cette épreuve. Elle t'offre cette épreuve, oui, on ne voit pas forcément positivement quand on ne sait pas qui choisir dans la vie, entre guillemets, quand on a le cœur qui balance, c'est vraiment ça. Elle t'offre cette épreuve pour que tu comprennes que la foi soulève des montagnes. Regarde, on voit ce cœur qui représente ton mental, d'accord? S'il veut bien zoomer, zoom, s'il te plaît, hop, 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 on y va. Voilà, merci. Ce cœur représente ton mental qui s'éclaircit par endroits, mais tu vois, il y a encore des choses sombres, et puis c'est carrément un labyrinthe. Mais on te montre que l'amour triomphe toujours. Donc, si ce questionnement est difficile pour toi, en fait, là, on te dit clairement, écoute ton cœur. Voilà, écoute vraiment ce qui te... En fait, on m'explique, on me dit, voilà, si tu hésites entre 2 personnes, pose-toi juste la question, dans quelle bonne énergie tu es, avec laquelle tu es dans une meilleure énergie, avec laquelle personne, en fait, tu vas rigoler le plus, ou tu vas être vraiment dans la meilleure énergie, d'accord? Parce qu'en ce moment, c'est comme s'il y avait des petits soucis de santé, il y avait des petits soucis de fatigue, il peut y avoir même des licenciements pour certains au niveau du travail, clairement. Il peut y avoir vraiment une situation qui change au niveau professionnel, on a envie de se mettre à son propre compte, notamment peut-être dans le commerce, de passer moins de temps au travail, d'équilibrer son temps de famille et son temps de travail. Clairement, là, c'est ce qui est en train de te motiver, d'accord? Donc, l'univers t'offre l'équilibre. T'offre l'équilibre au niveau de la famille ou au niveau de l'ancrage. Donc, les pieds sur terre. Voilà, l'univers veut que tu comprennes que on t'offre l'équilibre énergétique, mais ça passe par la famille. Par la famille. D'accord? Donc, s'il y a des liens à couper avec des personnes toxiques dans ta famille, en fait, on te propose d'équilibrer les choses. D'accord? Et c'est pour ça qu'il se passe des trucs peut-être bizarres dans ta vie où, je sais pas, moi, par exemple, un divorce avec tes parents, enfin une mauvaise ambiance qui part de ta vie, où tu prends du recul, où tu prends voilà, si tu t'embrouilles avec tes parents par exemple, t'as coupé pour
voilà, pour souffler, pour faire ta vie un peu et pour être plus proche de ta famille, pour être vraiment proche de tes enfants, par exemple. Ou, voilà, il y a une notion comme ça. Et d'ailleurs, c'est lié, hein. D'ailleurs, si tu es en couple, c'est pas pour rien que la justice est passée par là. C'est-à-dire la justice, soit parce qu'il y a une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui t'a réanimé ton cœur, d'accord, et qui peut t'apporter beaucoup plus d'équilibre, une relation stable dans le temps. Et encore une fois, j'ai la famille. Vraiment par rapport à la famille, d'accord. Donc, on te conseille quoi? On te conseille quoi? De regarder vraiment en toi ce qui se passe. Ouais, et on te conseille de regarder les synchronicités, de voir tout ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Alors, on va regarder l'évolution là de ce qui a pu se libérer dans ta vie. D'accord? L'évolution de ce qui a pu se libérer dans ta vie. Alors, ben, tu te libères de l'attachement, d'idolâtrer les gens. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que, en fait, tu te sépares peut-être de ta femme parce qu'en fait, tu idolâtrais trop. Tu étais dans un attachement qui finalement était toxique. L'évolution, voilà, ce que tu as compris, c'est dans quelle évolution? C'est que tu es entièrement libre d'être et d'agir. Voilà. Hein. Donc, c'est ce que l'univers t'offre en cadeau. Malgré toutes les épreuves que tu as traversées, c'est pour te dire, en fait, tu es entièrement libre d'être et d'agir. D'accord? C'est rigolo, on voit un porte-manteau avec des ailes, avec des ailes d'ange. C'est un peu pour montrer, tu vois, c'est comme l'entrée d'une classe d'école. Mais en fait, c'est toi qui... tu poses tes vêtements, mais après, c'est toi qui crée ton école de vie, quoi. D'accord? Tes expériences, etc. Ce que tu comprends, c'est que ta conscience est illimitée. D'accord? C'est qu'en fait, tu peux créer tout ce que ton âme veut en profondeur. Donc, si par exemple, tu n'es pas avec la bonne personne, ton âme, de toute façon, voilà, elle va pousser ta conscience à s'ouvrir, d'accord, et à comprendre qu'en fait, c'est toi qui mènes ton destin par tes pensées. Parce qu'il suffit que tu aies encore de l'amour pour une personne du passé, et c'est ce qui va faire que ça va pas bien se passer dans ta vie de tous les jours au niveau sentimental avec une autre personne si tu as refait ta vie, entre guillemets. On refait pas sa vie, en fait, on la continue d'ailleurs. Moi, j'aime pas cette expression. On refait pas sa vie, on la continue. Donc, actuellement, tu es en train de chasser les pensées et les mots limitants pour trouver cet équilibre, notamment déjà au niveau de la famille, ou ton désir de créer une famille, si tu es célibataire, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire encore? Alors, qu'est-ce que l'univers t'offre, mais que tu ne vois pas? Qu'est-ce que l'univers t'offre? Alors déjà, la première qui saute, c'est celle-ci. Elle t'offre sa confiance, et elle te demande de faire confiance, mais tu ne le vois pas. Fais confiance à l'esprit, c'est ce qu'on te dit. D'accord? Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Lâche prise dans tes difficultés, d'accord? On me dit que tu es un peu têtu aussi quand même. Bon, moi je dis ce qu'on me dit, bah voilà. Hein. Bah voilà, ce que tu commences à comprendre en fait, parce que ce que tu n'as pas vraiment vu, c'est que tu n'as pas posé de limite, c'est ça en fait. Dire oui à tout, c'est forcément s'amener des problèmes, des soucis. Hein. N'oublie pas de poser des limites. Tu as oublié un peu de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Alors, par rapport à quoi? J'aimerais savoir. Sur quoi tu n'as pas posé de limites au niveau sentimental? D'un nouveau départ. Tu n'as pas posé de limite sur quoi?
Il y a une relation avec le passé. Par rapport à quoi? Ouais. Alors, tu n'as pas posé de limite. En fait, réellement, c'est comme s'il n'y avait pas eu vraiment de pause sur quoi? T'as pas posé de limite par rapport à un couple du passé. Ah oui, d'accord, ok. Ok, en fait, t'as pas lâché prise hein, par rapport à quelque chose du passé. T'arrives pas à être confiant. En fait, il y a une personne du passé qui a réglé ses blessures, d'accord, avec toi. Mais toi, tu les as toujours pas réglées avec elle. Et en fait, peut-être qu'elle te demande une réconciliation ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle te demande? Non, pour moi, c'est avec l'actuel. C'est même pas celle du passé. Pour moi, c'est avec la personne actuelle où t'as pas clairement posé de limite. T'as pas posé clairement de limite. Alors, je vais redemander sur quoi l'homme n'a pas posé de limite. Ah ouais, d'accord. Ok. Oh là là. Ouais, d'accord. En fait, on est en train de m'expliquer tout simplement que s'il y a un problème de communication avec ton couple aujourd'hui, d'accord? S'il y a un problème de communication avec ton couple aujourd'hui, c'est que bah, y a pas eu de, en fait, il n'y a pas eu de conversation finalement sur la rupture. Là, on te demande de t'élever, d'accord? On te demande clairement de t'élever sur l'engagement avec toi-même, de dire vraiment ce que tu penses. Ouais, c'est ça. Ouais. Wow. Ah oui, on te met face à des choix durs en fait en ce moment. Clairement, pourquoi tu t'es mariée en fait? Est-ce que tu te souviens pourquoi tu t'es mariée avec cette précédente relation? C'était pour briser quelque chose de... Ouais, donc il n'y en a pas qu'une relation du passé. C'est pour ça que c'est mélangé en fait. Eh oui. Alors, pourquoi ça cafouille encore aujourd'hui? Pourquoi soit tu es célibataire et que tu trouves pas la bonne personne, entre guillemets, d'accord? Voilà, tu rencontres des gens superficiels, ok? Des gens qui ne vont pas en profondeur, etc. Ou pourquoi bah, aujourd'hui, un coup c'est chaud, un coup c'est froid dans ton couple, hein, parce que tu te sens un peu pris à la gorge, hein, comme si cette femme te demande un engagement, clair, donc un enfant, l'achat en commun d'un bien, changer de vie, un enfant, je l'ai dit, je sais plus, un mariage, enfin bref, un engagement, un coup c'est chaud, un coup c'est froid, tout simplement parce que tu n'as pas réglé les histoires du passé. Bon, on t'aide, on est là pour t'aider, d'accord, hein, là, en ce moment, c'est la chance qui tourne justement pour t'offrir la possibilité de comprendre et d'être à l'écoute de ce qui se passe en toi. Et notamment, d'ailleurs, demain soir, c'est la pleine lune. Donc, ça va être très intéressant tout ça.
il faut que tu tombes les masques. Hein. Il faut à un moment donné que... En fait, si tu rencontres des gens superficiels, donc si tu es célibataire et que tu rencontres des femmes que tu trouves superficielles, c'est tout simplement parce que tu es superficiel avec toi-même. C'est-à-dire que tu ne vas pas en profondeur dans la connaissance de toi-même, en fait. Hein. Là, on te dit... et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Si tu rencontres des gens où tu ne sais pas trop ce qu'ils pensent sur toi, etc., c'est parce que toi-même, tu portes un masque. Toi-même, tu ne dis pas tout. En fait, les blessures, comment on les pense? Bah justement, faut d'abord aller comprendre cette blessure pour pouvoir vraiment interpréter les choses. Et là, l'univers t'offre ce cadeau de cette ouverture, de réconciliation. D'accord? Donc, d'ici 2 mois, il y aura réconciliation avec tes propres masques, avec toi-même, en fait. Tu vas comprendre qu'en fait, clairement, tu es vraiment blessé, en fait. Hein. Au fond de toi, il y a vraiment une blessure où, à un moment donné, tu as voulu sembler montrer à quelqu'un un homme que tu as envie d'être, mais profondément, tu ne l'étais pas, tu ne l'es pas, quoi. C'est un peu comme promettre des choses, promettre monts et merveilles, et puis en fait, on va pas jusqu'au bout. Voilà, clairement, c'est un peu ça. Donc, bon, là, on me parle pour cette vidéo de donner que des messages, pour voir ce qui résonne en toi et pour toi. D'accord? Est-ce que tu es en train de travailler là actuellement? D'accord? Le miroir avec toi-même. Et c'est pas étonnant hein, si tu es en train de changer de travail ou que tu as été, pour le moment, j'ai le licenciement, j'ai le chômage. D'accord? C'est que tu dois, d'accord? C'est le licenciement, en fait, le travail extérieur correspond à ton travail intérieur. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est pour te permettre de prendre du temps pour toi, pour t'intérioriser, pour apprendre des choses peut-être sur la spiritualité. En fait, apprendre à te connaître, apprendre à savoir pourquoi, en fait, à savoir pourquoi, finalement, il y a un problème avec les femmes. D'accord? Énergétique. Ou par rapport à l'argent aussi. Par rapport à l'argent. Ouais. Bon, il y a des choses à comprendre. Hein. Ça se fait pas en claquant des doigts, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille? J'aimerais savoir ce qu'on te conseille. C'est de ne pas rester enfermé, d'accord? Et c'est de regarder en toi, d'accord? De regarder en toi. Ben ouais. Et c'est ça en fait, hein, tu vois, c'est de te regarder en fait dans le miroir. D'accord? C'est le miroir magnétique. C'est enfin de reprendre de l'estime de toi aussi. Hein. C'est ça, en fait. Tu as toujours voulu quelque part charmer grâce peut-être au bien matériel que tu as, que tu avais, ou montrer que tu étais un travailleur, que tu étais un bosseur, etc. Mais finalement, tu n'as jamais vraiment dit ce que tu... Ouais, il y a un blocage clair et net de solitude intérieure, d'enfermement intérieur. Tu es en train de renaître. Hein. Clairement, tu es en train de renaître. Tu es en train de renaître. Tu vois, c'est un cadeau. C'est un cadeau que tu te fais aussi hein, et que l'univers te fait. J'ai encore le cadeau. Hein. Donc, quelque part, hein, tu vois, toutes les épreuves par lesquelles tu es passé, c'est ce que tu as semé. C'est-à-dire que si on sème du superficiel, on ne va pas récolter des bons fruits bien juteux. On va récolter du superficiel. Donc, quelque part, c'est la loi du karma, c'est la loi du boomerang. Tout ce que j'envoie, tout ce que je fais aux autres me sera retourné. Et tout ce que je fais, que je ne fais pas pour moi, c'est pareil, hein, je ne pourrais pas l'obtenir non plus. Donc ça veut dire que là, clairement, on te dit apprends à t'aimer déjà, apprends à voir qu'en fait c'est une chance tout ça, d'accord? Que toutes ces étapes par lesquelles tu passes, ce n'est que de la chance, d'accord? Qu'on change de saison régulièrement, hein, que même si on n'aime pas l'hiver, on sait qu'il y a le printemps qui arrive après. On te permet de t'adapter aux situations, d'accord? Et de briller enfin. En fait, clairement, là, tu es en train de travailler la loi de l'attraction, quoi. Tu es en train de travailler la loi de l'attraction.
Alors, la petite aparté, c'est on m'a demandé de faire une vidéo pour les hommes. Donc, d'ailleurs, je fais un petit coucou à Jérôme et à Olivier. Voilà, je sais que ça va leur plaire. Et puis tous les autres hommes qui me suivent, évidemment. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ah oui, et c'est un ami qui m'a dit, Aurélie, tu voudrais pas faire une vidéo justement pour les hommes, mais spéciale pour les nuls, tu vois, un peu comme les bouquins, on trouve, voilà, comptable pour les nuls, bon bah voyant pour les nuls, voilà, spiritualité pour les nuls, tirage de cartes pour les nuls, c'est pareil. Donc il m'a fait sourire parce qu'effectivement ça représente vraiment un manque d'estime de soi, comme si, voilà, peut-être que dans ton enfance on t'a pas dit c'est bien, bravo, t'es intelligent, et que du coup bah t'as été plutôt créatif dans la vie. T'es quelqu'un d'imaginatif, t'es quelqu'un qui soit utilise tes mains pour créer des choses, soit t'es très imaginatif dans les blagues, dans l'invention d'histoires rocambolesques, soit il y a un côté enfantin quand même, il y a un côté très qui pourrait être perçu comme immature, mais qu'en fait il est assez perspicace finalement, voilà. Voilà. Mais on est en train de montrer que maintenant, il faut que tu t'enlèves cette épée que tu t'es mis aussi tout seul quelque part, hein, parce que tu es en train de changer, tu es en train de te transformer, tu es en train de demander de l'aide, tu es en train de réagir pour créer une métamorphose, une transformation. D'accord? N'oublie pas que pour devenir papillon, il a fallu être chenille avant. Le papillon, lui, il vole, il est beau, il est gracieux, etc. La chenille, bah, elle n'est pas très jolie, elle prend du temps pour avancer, etc. Mais une fois qu'elle devient papillon, elle est libre. Et enfin, elle voit toutes les belles choses d'en haut. Alors qu'en tant que chenille, elle est en bas et elle faisait que ramper, entre guillemets. D'accord? Eh bien, là, c'est le fait que tu as... Voilà, maintenant, tu invites les choses dans ta vie. Peut-être que tu commences même à demander, à prier, demander à l'univers de recevoir des cadeaux, de recevoir des choses, clairement. Ça commence à pointer le bout de son nez, d'accord? Parce qu'il y a des petites choses qui commencent à arriver de façon éphémère. Dans 2 mois, tu vas commencer à tomber ton masque. C'est bien. Donc à être vraiment toi, à arrêter de tromper les gens, à arrêter de dire de mensonges, à arrêter de porter un masque, à arrêter d'être dans l'adultère. Arrêter d'être méfiant aussi, hein. Parce que si tu es méfiant, les gens seront méfiants par rapport à toi. Parce que si tu caches quelque chose ou tu as peur de te livrer, de dire des choses, bah, les autres se diront « Ouh, il est bizarre lui, il dit pas tout, non, je me méfie de lui, donc voilà. » Ok, donc tu vas t'unir déjà à toi-même, ça c'est une bonne chose. Ne fais pas l'inverse, c'est un conseil, c'est-à-dire ne t'unis pas à quelqu'un tant que toi, tu n'es pas uni avec toi-même, tant que toi, tu ne sais pas qui tu es, parce que finalement, c'est se leurrer, et c'est encore tomber dans l'attachement d'une personne qu'on idolâtre, alors que tu n'as pas travaillé sur toi. Donc du coup, à un moment donné, bah, c'est elle qui te laissera sur le bas-côté de la route, ou c'est elle qui, attention, te fera quelque chose dans le dos, d'accord? Parce que j'ai le secret, le projet. Donc, avant même, si tu as envie de demander en mariage une femme, par exemple, eh bien, on te dit, unis-toi d'abord à toi-même, hein, guéris tes blessures, hein, parce que sinon, il y a... Ouais, moi j'ai une femme qui veut un nouveau départ, qui veut un enfant et qui risque de le faire malgré toi. Et là, tu serais encore plus blessé parce qu'on te tromperait encore plus. D'accord? Donc, renais-toi à toi-même avant toute chose. Sinon, bah, tu vas te retrouver avec un enfant que tu ne pourras pas désirer, entre guillemets. Il y a une question de trio. Il y a une question de trio, là, de toute façon, dans ton sentimental. Donc, c'est clair et net que tu as besoin de guérir des choses du passé et même actuellement, hein, parce qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il va se faire cet été, clairement. Tu vas faire ce choix cet été. Donc, continue à avancer tranquillement. Il y a ton âme sœur, elle t'attend, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça sert à rien de précipiter les choses. D'accord? Et il y aura une transformation. Voilà, tu seras papillon, enfin, parce que tu seras vraiment toi. D'accord? Et à partir de là, tu pourras vraiment, bah, voilà, soit la demander en mariage, soit mettre les choses, enfin voilà, envoyer des messages clairs, quoi, voilà. Ou renouer avec une personne du passé. D'accord?
ou t'être réconcilié avec cette personne du passé pour enfin te dire ok, c'est terminé, je peux vraiment m'engager sereinement avec la personne avec qui je suis. C'est ça. En tout cas, pour avoir un espèce de lâcher prise sur une histoire de karma d'ailleurs, hein, pour arrêter de te méfier tout le temps de l'amour et être enfin sincère et fidèle avec toi-même, donc avec les femmes également, et enfin tu seras dans la guérison. Dans la guérison du passé. Ça revient beaucoup, hein, ce passé où en fait il y a un truc qui a merdé dans le passé. Hein. Il y a un truc qui a merdé dans le passé. Ça s'est passé en hiver. Hein. Il y a eu quelque chose avec... moi j'ai une ex-femme, d'accord, où il y a eu un problème et ça s'est passé... clairement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et pourtant, ça a été bénéfique. Hein. Ça a été bénéfique, notamment pour elle, parce que c'est soit la spiritualité qui est venue la chercher, soit les anges, d'accord, hein, peut-être que tu as perdu ta femme, hein, on parle peut-être de ta femme défunte, hein, et j'en suis bien évidemment désolée, et c'est ce qui se passe, hein, c'est que tu t'es senti complètement démunie. Mais c'est pour ça qu'on te dit en fait, ose la chance, soit de communiquer avec elle, d'accord, si on parle du fait que tu sois veuf, d'accord, parce que c'est pareil, hein, c'est une page, pas qu'il faut tourner, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre et se réconcilier avec le destin aussi, avec le destin et être dans l'amour inconditionnel. C'est un beau tirage. Hein. Et oui, parce que tu es dans le doute, d'accord. Si c'est dans le cas où, par exemple, tu as perdu une ex auquel tu tenais beaucoup, ou ta femme parce que tu es veuf, tu es dans le doute de savoir est-ce qu'il se passe quelque chose de l'autre côté. Si c'est une ex que tu as perdue, tu te poses la question de mais comment elle a évolué, comment ça se fait qu'elle soit comme ça dans la vie, elle a pris carrément un autre chemin, je sais pas. Il y a quelque chose qui t'envoûte, qui t'attire, qui te passionne. Tu te dis waouh, mais c'est un truc de fou, je pensais pas là. Et oui, elle a changé. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé pendant cet hiver-là qui vous a marqué à tous les deux, d'accord, c'est que tous les deux, au fond, vous vouliez devenir qui vous étiez vraiment, et que finalement, c'était une bénédiction. Je ne sais pas si tu me suis, j'espère que tu me suis, mais clairement, c'était une bénédiction de là-haut. C'était une protection, c'était une grande protection. Hein, c'était un appui pour peut-être que tu te rendes compte maintenant de l'addiction que tu avais, d'accord, ou qu'elle avait. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose d'instable. Il y avait quelque chose d'instable. Pour moi, il y avait des non-dits. D'accord? Et on veut vous amener maintenant, notamment tous les deux, à la réconciliation et à l'équilibre, à la sagesse. Et qu'il n'y ait plus jamais cette solitude. Parce que cet événement qui s'est passé en hiver, ça a créé vraiment une solitude autant chez l'un que chez l'autre. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas compris ce qui s'est passé, tu t'es trouvé vraiment dans une espèce de prison intérieure, d'isolement, de silence. Mais bon, en même temps, ça t'a appris à comprendre que finalement, ça sert à rien de rester dans le silence, qu'il vaut mieux dire les choses pour être dans l'harmonie et dans le bonheur, parce que sinon, voilà, sinon il y a du déménagement. D'ailleurs, il y a eu ce déménagement. Il y a eu quelque chose qui a bougé. Alors, ça a peut-être réveillé des choses aussi. Ah ouais, en fait, c'était partagé. C'était très partagé. Donc, il y a eu peut-être même un burn-out ou il y a eu quelqu'un d'autre qui est rentré dans ta vie. Peut-être même les deux, en fait. Il y a eu un coup de foudre et en même temps, une grosse crise passagère dans ton couple. Donc, tu vois, en fait, si les cartes parlent de ça aujourd'hui, c'est que clairement, il faut réparer le passé avant de commencer quelque chose de nouveau parce que sinon, tu vas répéter les schémas. Tu vas répéter les schémas, tu vas répéter les schémas, tu vas répéter les schémas. Donc, si tu as vraiment envie de réussir au niveau sentimental, clairement, on te dit, regarde les cadeaux là que l'univers est en train de t'offrir, que toutes ces épreuves-là, c'est pour que tu arrives enfin dans
Donc, soit au niveau professionnel, dans un équilibre, et même te mettre peut-être à ton compte si c'est ce que tu as toujours voulu et que tu n'as jamais osé faire parce que tu t'es pas senti capable, ni appuyé, ni voilà, mais tu en es capable, d'accord. Et c'est pour te faire comprendre aussi que finalement, l'ancrage est très important. L'ancrage, la famille, c'est très important. Je regarde la carte en même temps parce que je vous montre. La fidélité. La fidélité avec soi-même, dire vraiment les choses, que c'est ça l'équilibre d'une vraie relation. L'équilibre d'une vraie relation, elle est là. Eh bien, on va tirer une petite carte de Ganesh pour terminer ça, en espérant que ce tirage vous a plu, mais partez pas tout de suite. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, c'est possible. Vous regardez où est-ce que vous pouvez trouver mon mail. Voilà, c'est c'est le défi de la journée. Vous me contactez tout simplement par Facebook. Vous tapez Aurélie Magnétique. Vous me demandez en ami avec un petit mot en expliquant. Et puis, je vous expliquerai après tout ça. Voilà. Pour savoir comment avancer après dans votre vie. Et puis, le pourquoi du comment. Hein. Parce que parfois, oui, on a besoin d'être aidé, tout simplement. Et là, en ce moment, tu as besoin d'être aidé pour comprendre ces choses-là, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre pourquoi soit tu es bloqué, soit tu n'avances pas. Alors, je suis désolée, du coup, j'ai un peu mis de côté les célibataires. Vous allez m'en vouloir, je sais. Mais en même temps, je ne les ai pas mis de côté non plus. Parce que les célibataires, tant qu'ils n'ont pas réglé ces hostilités avec leur ex, avec ton ex, si tu n'as pas réglé les hostilités avec ton ex, tu vas rencontrer une autre femme qui va te faire travailler tout ça jusqu'à ce que tu sois vraiment honnête avec toi-même et que tu sois dans le pardon de toutes ces épreuves qui ont pu t'arriver. C'est-à-dire, il n'y a pas de victime, hein, d'accord? On n'est pas victime sur Terre, on est là pour travailler des choses. Et donc voilà. Alors, on va demander un conseil pour vous les hommes. Générosité, soyez dans la générosité. Autant pour vous, maintenant, il faut être généreux avec vous, il faut penser à vous maintenant, d'accord? À votre structuration de pensée, d'accord? Structurez correctement vos pensées. Hein. Si vous avez besoin de créer pour vous sentir bien, il faut créer, faut pas écouter les autres qui vont vous dire non, c'est nul ce que tu fais, blablabla. Faut écouter ton cœur, d'accord? Faut écouter, en fait, vois les personnes qui sont généreuses avec toi, et ose tendre la main au plus petit que toi, d'accord? Parce que nous sommes tous égaux, et que je pense qu'à un moment donné, tu étais peut-être un peu imbu de ta personne, dans le sens où tu pensais pas que d'autres personnes pouvaient t'aider, il y a ce côté-là. En fait, tu es en train de développer ton intuition, là, hein, clairement, enfin, de développer. Bon, on va lire la carte Ganesh, d'accord? Allez, c'est parti. La compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. Lorsque vous avez l'esprit généreux, vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Alliez-vous à Ganesh, il vous aidera à vous positionner et à agir de façon toujours juste. Ceci est particulièrement important lorsque vous êtes empli de peur et de sentiments contradictoires. Respectez les autres et vivez consciemment votre vie, défendez-les, soutenez-les et souhaitez-leur de réussir. Si tu leur souhaites de réussir, ça veut dire que tu te souhaites la réussite. Tout ce que tu vas projeter pour les autres, tu le projettes pour toi-même, n'oublie pas. Donc respectez les autres et vivez consciemment votre vie, défendez-les, soutenez-les et souhaitez-leur de réussir. Faites preuve de tolérance envers les idées et comportements qui ne sont pas en adéquation avec vos propres pensées et croyances. Concentrez-vous sur ce qui est bon et positif chez l'autre plutôt que sur ce que vous pouvez juger comme négatif ou néfaste. Accueillez la différence. Vivre de cette façon permet de cultiver une plus grande ouverture de cœur et d'esprit et, par conséquent, d'inspirer tous ceux qui auront la chance de se trouver en votre présence. Donnez librement et avec le cœur, faites le choix de ne plus jamais manipuler qui que ce soit ou de rendre visite ou de rendre service en y mettant des conditions.
L'amour n'est pas un troc. Plus vous donnez, plus vous constaterez que vous n'enviez plus les autres. Vous serez en mesure de donner facilement et serez capable de recevoir l'appareil lorsque celle-ci vous est justement offerte. Cela vous aidera à éliminer en profondeur tout sentiment de séparation et vous vous sentirez sincèrement plus heureux. Recherchez et ne supposez que le meilleur de la part d'autrui. Arrêtez d'être méfiants, les gars. Et traitez chacun avec respect et reconnaissance. Cette carte est tombée, c'est pas un hasard. D'accord? Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite plein d'amour. Je vous souhaite de vous épanouir, vraiment, de voir en vous la beauté qu'il y a, hein, au lieu d'essayer de troquer les choses, entre guillemets. C'est un peu ce qu'on dit là, d'accord? Croyez en la chance. Vous n'avez pas besoin de mentir pour obtenir quelque chose. Au contraire, c'est grâce à la sagesse, c'est grâce à l'authenticité qu'on reçoit de l'authenticité. Voilà, j'ai envie de dire ça. Bon, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Si les femmes vous regardez, parce que je sais que vous allez regarder. Petite Maline, bah oui, évidemment. Partagez à l'homme de votre cœur peut-être pour faire passer le message. Et puis faites ce que vous voulez, likez, partagez, aimez, commentez, je lis tous vos messages et je vous aime et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao mes petits loulous.